Bonjour Stéphane, je t'écris ce message. Alors évidemment pour lire, si vous préférez, si vous n'appréciez pas m'entendre lire un courrier, ce qui est toujours un petit peu ennuyeux parce qu'on a toujours des finales et des pré-finales un peu répétitives quand on lit le courrier de quelqu'un, eh bien si c'est plus simple pour vous, cliquez sur le lien ci-dessous afin de le lire tranquillement sur mon site. Alors bonjour Stéphane, je t'écris ce message en me disant que tu trouverais peut-être mon histoire assez intéressante pour en faire une petite vidéo. Si tu ne me réponds pas, alors évidemment vous avez la chance en ne le lisant pas de ne pas entendre, de ne pas deviner les fautes d'orthographe, de syntaxe et de grammaire. Si tu ne me réponds pas, sans S, je comprendrai sans S parfaitement, étant donné que je demande ton avis gratuitement, sans l'échange de rien. J'hésite encore à franchir le pas pour acquérir certains de tes séminaires, notamment celui sur le langage des femmes. Eh bien, n'hésite pas mon garçon, je pense qu'il t'aiderait beaucoup. Voici mon histoire, j'ai 23 ans, je suis en couple depuis 4 mois avec une Algérienne de 22 ans, appelons-la Nawel. J'ai rencontré Nawel donc à l'université, nous réalisions le même Master 1. Le problème est que Nawel a des parents qui veulent que leur enfant se marie que leur enfant au singulier se marie au pluriel, qu'avec des Algériens. Bah oui, oui. Jean-Pierre, ça va te faire bizarre quand tu vas sortir de ton environnement direct endogame pour aller parcourir le monde. Tu vas constater que finalement, le concept d'antiracisme est un concept d'européen, ou en tout cas d'occidental, en période de paix et de croissance, et que finalement, quand on sort d'un Occident pacifié en période de croissance et que l'on se dirige vers des régions et des religions plus traditionnelles, fussent-elles abrahamiques, hein, évidemment, on rappelle que le catholicisme, l'islam et le judaïsme partagent néanmoins théoriquement des racines abrahamiques, et bien on se rend compte que quand on se rapproche de cultures plus traditionnelles, c'est également le cas pour la culture chinoise, le Japon, etc. Eh bien, on se rend compte que la volonté d'un antiracisme... attendez, j'ai oublié de faire ma messagerie comme d'habitude. Voilà qui est fait. On se rend compte que le vœu d'égalitarisme abstrait, le vœu d'antiracisme, et cette espèce de dégueulis mélangeant tolérance, égalitarisme abstrait, pensée de gauche et métissage plus ou moins comme objectif incompressible, indépassable, eh bien tout ça se heurte au mur de réalisme, et en réalité la plupart des religions n'en ont rien à faire et n'en veulent pas. Voilà. Hein. Ton Algérienne veut, enfin le milieu qui barycentrera ton Algérienne Nawel, c'est-à-dire ses référents, hein, sa tribu, puisqu'on raisonne beaucoup en Afrique et d'ailleurs également ici en Italie par tribu et par famille élargie. Hein, sa famille resserrée et élargie, de toute façon, va t'exploser par la force centripète, c'est-à-dire en t'évacuant finalement de plus en plus loin du centre, ou t'exploser physiquement en te faisant péter la gueule par les cousins, car en réalité, ton laïcisme antiraciste, tolérant et ouvert, dans la plupart des coins du monde, à part chez nous, on n'en a rien à foutre et on te le jette à la figure. Mais continuons donc les aventures de JP. Le problème est que Nawel par exemple, une de ses sœurs s'est mariée avec un pur Sénégalais et ses parents n'ont pas du tout accepté, ils ne l'ont jamais accepté, alors qu'ils ont eu des enfants ensemble, ils ne sont pas allés au mariage. Alors déjà, il faudrait savoir de quelle ethnie de quelle tribu ton ex-futur beau-frère est issu. Est-ce que c'est un Olof ou le camp d'en face, là je ne sais plus comment il s'appelle. En tout cas, preuve en est qu'il était peut-être même musulman, ton ex-futur beau-frère sénégalais, mais ça ne suffit pas, hein, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la religion, il y a des critères évidemment raciaux. Hein, tout ce qu'il est interdit, tout ce que nous nous interdisons de penser dans le monde occidental, cosmopolite, multiculturel et encore une fois républicain, laïque, et bien évidemment les cultures traditionnelles ne s'interdisent absolument pas de le penser. Et il faut bien savoir, pour quiconque s'intéresse aux flux migratoires, non pas vus à travers les réflexes biaisés du Huffington Post ou du Monde, mais à travers les chiffres,
que en réalité, l'Africain de la Corne, c'est-à-dire Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, en fait, personne n'en veut. Hein, c'est-à-dire qu'il s'exporte, il émigre en fait en Afrique, pas seulement en Europe, mais également en Afrique du Nord et notamment en Afrique du Sud. Il faut savoir que les flux migratoires de l'Afrique centrale vers le sud de l'Afrique sont plus importants numériquement que les flux migratoires vers chez nous, hein, ce qui est une réalité que l'on sait finalement assez peu, et qu'en réalité, sur un échantillon représentatif mondial, en fait, l'Africain de l'Afrique centrale, de la Corne, de l'Afrique de l'Ouest, est effectivement occupe la place la plus basse, hein, la plus basse finalement en termes de valeur d'échange, et globalement, hors des critères religieux, personne n'en veut, même pas des Algériens, quoi. Alors, par exemple, une de ses sœurs, donc on l'a dit, les parents ne sont pas allés au mariage. La même chose s'est passée avec son frère qui s'est marié avec une Kurde. Donc voilà, ça c'est pour ce qu'on appelle les antécédents familiaux. Hein. Le contexte familial ne t'aidera pas effectivement à rendre vrai, à passer au réel, encore une fois, ta volonté d'intégration. Hein. L'intégration, c'est un petit peu unilatéral, hein. Finalement, ça ne marche pas dans les deux sens. C'est un vœu pieux d'Européens de l'Ouest, encore une fois. Alors, Nawel lui a dit « On s'entend super bien, je suis heureuse avec toi, malheureusement, ça ne pourra pas durer à l'infini. » Donc, quand une fille quand une fille utilise le futur, ça veut dire qu'elle vous révèle son secret agenda, sa feuille de route. CF, séminaire, secret agenda et feuille de route. « Je suis heureuse avec toi. Mais si on emménage ensemble, cela sera bizarre. Je prie 6 fois par jour et toi, tu n'es pas croyant. » Ah bah oui, ça forcément, une musulmane pratiquante et un laïc plus ou moins athée, évidemment, ça va se heurter à des problèmes de feuille de route, surtout quand elle portera le voile. Hein. Donc ça, c'est pour nos amis féministes qui voient les rapports de race, les rapports de classe et les rapports religieux de façon un petit peu monolithique. Hein, c'est pas toujours l'homme... c'est pas toujours le méchant homme issu de la domination patriarcale et patrilinéaire qui impose le voile à la femme. En l'occurrence, là, notre bon JP, il est bien brave, mais c'est sa propre femme, la propre compagne avec qui il souhaitait partager sa vie, qui simplement va lui refuser son offre au prétexte que ça ne serait pas compatible avec son souhait de porter le voile et de prier 6 fois par jour. Alors je suis désolé si ça pique un petit peu, mais pour les féministes et pour les âmes sensibles auprès de qui les aventures de notre JP qui porte son cœur et son âme en bandoulière et qui va tenter comme ça dans une volonté post-colonialiste d'apaiser les civilisations traditionnelles en tentant d'unir sa vie avec elles. Pour ceux que ça piquerait d'entendre la réalité, hein, que certaines femmes veulent porter le voile et que leur détermination en termes d'accomplissement théologique est finalement plus importante que l'amour à l'occidental, si ça vous pique un peu, j'ai prévu de la biafine pour vous. Donc en fait, vous vous en passez, regardez comment ça s'applique. C'est pour les peaux irritées, brûlées et soumises à démangeaison. Vous passez un petit peu de biafine comme ça, et vous allez voir ensuite que la réalité va moins vous démanger, vous piquer, vous aurez en fait les joues moins irritables, voilà. Comme ça, même si quelqu'un, par le plus grand des hasards, venait à vous mettre une gifle parce que vous étiez vraiment trop insupportable, sachez que déjà, vous êtes préparé. Hein. Biafine dans toutes les pharmacies. Alors, et plus tard, mes parents ne pourront jamais t'accepter. Hein, donc ça, je pense que c'est clair. Tu te heurtes finalement au palier incompressible de la tolérance vue de l'autre côté de la Méditerranée. Hein. C'est pas tout à fait symétrique. Alors, ensuite, JP me passe à la mitraillette des questions. Donc on va lui répondre également la mitraillette des réponses. Est-ce que selon toi, je n'ai vraiment aucune chance avec elle pour une relation vraiment longue dans le temps? Non, tu n'as aucune chance. Penses-tu que je peux la convaincre? Que je puisse la convaincre, JP? Non, je ne pense pas. J'ai bien peur que sur sa feuille de route, il y ait le fait de finir ses jours avec un arabe musulman. J'en ai également bien peur, JP. Je pense que tes tentatives
de communier avec elle dans une espèce de catéchisme de l'antiracisme, se sont heurtés à son racisme anti-blanc. Je pense qu'effectivement, tu as bien identifié qu'elle ne souhaite pas unir sa vie à un blanc chrétien, mais à ce que tu appelles toi-même, JP, un arabe musulman. Voilà. Pour ceux qui nous disent que le racisme anti-blanc n'existe pas, là, différentes blogueuses décolorées à cheveux bleus qui ne l'ont pas vu, bah, si vous voulez, je peux vous transférer l'email de JP. Auparavant, elle était 6 mois avec le même copain, je suis le deuxième. Bon, ça, c'est ce qu'elle te dit. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'elle est musulmane qu'elle dit plus la vérité qu'une catholique ou qu'une athée. Hein. On sait très bien que les révélations... Puis surtout que là-bas, en plus, je crois qu'il y a des comment dire, des petits... on prend quelques libertés avec les définitions de la virginité. En tout cas, JP, ou je ne sais plus comment tu t'appelles, ne prend jamais les déclarations chiffrées des gens pour argent comptant, a fortiori celles des femmes et a fortiori celles concernant leur vie antérieure et leur sexualité. Petit conseil d'amis, méfie-toi des déclarations chiffrées. Je l'apprécie vraiment, ce n'est pas une fille de passage pour moi. Oui, mais JP, ton propre niveau d'intérêt n'a aucune importance dans l'équation. Ce qui importe, c'est le sien, dont on peut présumer qu'il est quand même satisfaisant, mais ce qui importe surtout, c'est sa feuille de route, c'est-à-dire le degré de flexibilité qu'elle va épouser, qu'elle va montrer, dont elle va faire preuve pour dépasser les barrières, pour vous affranchir des obstacles à votre relation. J'ai l'impression que l'obstacle de la race et l'obstacle de la religion sont deux obstacles dont elle ne souhaite pas s'affranchir en ta compagnie. J'en suis désolé. Cela faisait longtemps que j'attendais d'avoir une relation de ce genre avec une fille qui me plaît autant. Oui, bon, en réalité, tu as comme secret agenda, tu as comme projet personnel de te métisser avec une culture qui, fondamentalement, tu vas le découvrir, ne veut pas beaucoup de toi. Alors, pour les 2-3 Arabes qui vont comme d'habitude s'énerver, m'annoncer en avance, me péter la gueule, j'ai envie de leur dire que Puis me parlent de mon propre métissage, hein, du fait que je suis issu de 2 parents, évidemment un noir et un blanc. Je leur rappellerai, 1, qu'ils partageaient la même religion, et 2, qu'ils étaient français tous les deux. J'ai essayé de faire les réponses les plus claires et les plus concises possibles, car il n'y avait vraiment cette fois-ci aucune raison, aucune légitimité à nuancer. JP, ton avenir n'est pas avec une femme qui fait passer sa feuille de route, c'est-à-dire son souhait de rencontrer quelqu'un partageant ses idéaux religieux, sa religion monothéiste et sa pratique du voile, du ramadan et de la prière avant toi. Ça ne fonctionnera pas. Donc, ferme-la, comme dit l'autre, calme-toi, et puis chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés. Voilà.